Bonjour, je m'appelle Chloé Hakme et je suis en première année BBA à l'ESA. Et la problématique que je vous pose aujourd'hui est est-ce que vous pouvez m'expliquer le traité TAFTA? Parce qu'en fait, je sais qu'il est source de débats en France et j'aimerais savoir pourquoi. Merci et bonne chance. Bonjour Chloé, je m'appelle Benoît. Je suis en 5e année d'école de commerce. En même temps, je travaille dans une entreprise allemande qui s'appelle Class et qui commercialise des machines agricoles. Je m'occupe du développement commercial. Merci de nous avoir proposé cette problématique. Je te propose d'y répondre dans cette vidéo. Dans un premier temps, je te présenterai le TTIP, puis les avantages avancés par les promoteurs de ce projet face aux contre-arguments des anti. Pour finir, j'évoquerai la position de la France sur ce traité. Je conclurai sur l'état actuel du projet. Tout d'abord, TAFTA ou TTIP signifie Traité de libre-échange transatlantique ou Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Il concerne les États-Unis et l'ensemble des pays de l'Union européenne. Le but est de trouver un accord commercial pour construire la plus grande zone de libre-échange du monde. En effet, s'il aboutit, le traité concernera 820 millions de personnes, concentrera 45% du PIB mondial et un tiers des échanges internationaux. Cette raison est moins connue, mais ce traité doit également servir à préserver les puissances de chacun face à l'importante croissance des pays de l'Asie, principalement la Chine et l'Inde. Les arguments des pro-TAFTA sont simples. Ils nous promettent un produit intérieur brut en augmentation de 119 milliards d'euros, 100 milliards d'augmentation mondiale grâce à la synergie des échanges, et même 8% d'augmentation pour des exportations pour les États-Unis avec à la clé des emplois pour tout le pays concerné, 121 000 pour la France par exemple. Mais alors qui négocie ? Ce sont les représentants des États des États-Unis et ceux de l'Union européenne. Problème, ces représentants sont conseillés à 95% par des réseaux d'entreprises privées et seulement 5% par des représentations syndicales. Les syndicats déplorent alors ce manque d'équilibre. Ces conseillers privés exercent un lobbying fort pour inclure un maximum d'avantages pour les grandes entreprises dans les négociations. D'où viennent ces lobbies ? Principalement de l'agriculture, de la construction, des télécommunications, du milieu pharmaceutique, de la finance, de l'industrie et enfin de l'automobile. Ils prônent principalement une harmonisation des normes entre les États-Unis et l'Union européenne. Je m'explique. Par exemple, dans l'automobile, les clignotants des voitures américaines sont rouges, et ceux des Européens sont oranges. Tout le monde s'accorde à dire que, pour ce point précis, une harmonisation entraînerait réduction des coûts et une augmentation des échanges. Problème ? Sur certains points, les Européens refusent une entente basée sur des normes américaines. Ces points de désaccord, on les trouve principalement dans l'agriculture. Par exemple, la part d'OGM dans l'alimentation des bovins est de 80% aux États-Unis et 5% en Europe. Autre exemple, la ractopamine, un produit dopant pour la croissance des porcs, est strictement interdit en Europe mais autorisé aux États-Unis. Pour information, ce produit est également interdit en Chine et dans 80% des pays du monde. Il nécessite une manipulation de grande précaution pour les humains. Les organisations anti-TAFTA dénoncent cette harmonisation de normes vers le bas. Cependant, le plus gros point de contestation ne se trouve pas là. Dans les négociations, les multinationales insistent sur un point principal, elles souhaitent, principalement les entreprises américaines, l'instauration d'un tribunal supranational pouvant régler les litiges entre les États et les entreprises. Je m'explique, on peut parfaitement imaginer demain Philip Morris faire un procès à l'État qui, depuis quelques années maintenant, déploie des campagnes anti-tabac importantes et interdit certains paquets aromatisés pour ne plus donner envie aux jeunes de fumer. La France pourrait être obligée de verser des milliards d'euros pour rattraper le manque de chiffre d'affaires et revenus perdus par Philip Morris à cause de ces campagnes. Alors on se dit qu'aucun tribunal ne pourrait accuser un État de ce genre de situation. Problème, ce tribunal d'arbitrage sera dirigé par des juges arbitraux venant d'entreprises privées. Je vous laisse imaginer la suite. L'Europe a-t-elle raison d'avoir l'impression de se faire broyer la main par les États-Unis ? En réalité, il existe également plusieurs points de blocage du point de vue des Américains. Le plus important est l'ouverture au marché public. Ils voient d'un mauvais œil que des entreprises européennes puissent venir concurrencer leurs entreprises nationales. On peut penser par exemple aux opérateurs téléphoniques européens ou encore aux banques. Quelle est la situation de la France dans ce projet ? Étant le pays qui assure la production la plus importante d'Europe, la France se sent directement touchée par une éventuelle harmonisation des normes sur ce point. Nous n'avons pas de marque automobile reconnue aux États-Unis comme Mercedes ou BMW pour les Allemands. De plus, le TAFTA menace les appellations d'origine protégée comme le champagne. Nous avons donc l'impression d'être bien plus perdants dans ce projet. D'ailleurs, aucune personnalité politique ne soutient très explicitement ce projet tant il est source potentielle de contestation. Aujourd'hui, les points de blocage sont encore très nombreux, dont certains que je n'ai pas abordés comme l'écologie ou la chimie. Voyant les négociations qui n'avancent pas et devant l'inquiétude et les manifestations grandissantes en Europe, la Commission européenne a demandé l'arrêt pur et simple des négociations. Du côté américain, Donald Trump a durant toute sa campagne électorale critiqué ce traité. Il semblerait logique qu'il se prononce également pour un arrêt de la discussion. Le projet semble donc pour le moment sans issue, mais pour combien de temps ?
Voilà Chloé, j'espère que tu en sais maintenant un peu plus sur le TTIP. À bientôt.